Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus et je vous prie d'entrer par le silence dans cette belle célébration de la Saint-Vincent. Bienvenue tout particulièrement aux vignerons et aux vigneronnes. Bienvenue à la confrérie des chevaliers du tas de vin, aux élus, à mesdames les maires de Puligny et de Corpeau. Frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir enfin célébrer cette Saint-Vincent tant attendue, remise à plusieurs reprises. Et c'est un signe, frères et sœurs, que Saint-Vincent ne nous a pas oubliés et qu'il nous provoque à nouveau cette année à nous tourner vers le ciel pour en recevoir le bien, l'invitation au bien, le meilleur que nous avons à partager avec nos frères et nos sœurs. Nous prions en communion avec tous ceux qui sont rassemblés en ce moment même à l'église de Corpeau, où la messe est retransmise, et ceux qui, peut-être dans Puligny aussi, suivent cette célébration par la voie des écrans. Je tiens bien sûr à excuser notre nouvel archevêque, Monseigneur Antoine Héroard, qui est actuellement à Bratislava pour une rencontre européenne, et vous comprendrez donc qu'il n'a pu être présent ce matin pour célébrer cette célébration. Entrons ensemble, chers amis, dans la célébration du vin nouveau, de cet amour que le Christ nous donne, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, répands sur nous ton esprit, afin que nos cœurs soient forts de cet amour qui permit à Saint Vincent, ton martyr, d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur châtiera de son épée dure et grande et forte Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon de la mer. Ce jour-là, chantez la vigne exquise. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. Je l'arrose en temps voulu. De peur qu'on ne la visite, je la garde jour et nuit. Je ne suis plus en fureur, mais si je trouve des épines et des ronces, je leur ferai la guerre. Je les brûlerai toutes, à moins que l'on cherche ma protection, que l'on fasse la paix avec moi. Oui, qu'avec moi on fasse la paix. À l'avenir, Jacob s'enracinera, Israël fleurira et poussera ses bourgeons. La face du monde sera couverte de fruits. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Wow.
dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, quelle joie de nous retrouver ce matin et de pouvoir en ce jour nous tourner un moment vers cet homme qui est si bon, Joseph. Joseph est un homme bon. Et j'espère que vous faites souvent l'expérience qu'il est fort agréable de rencontrer un homme bon, un homme conciliant, bienveillant, un homme de paix. Connaissez-vous ce bon Joseph, l'époux de Marie Immaculée, père nourricier, éducateur du jeune Jésus? C'est aujourd'hui sa fête. Et il y a peu de temps, Vincent est venu le voir pour lui présenter une requête peu ordinaire. « Écoute, Joseph, lui dit-il, pourrais-tu, pour une fois cette année, malgré l'inscription calendaire, me céder ta place le 19 mars. Tu comprends, cela fait 2 fois que mes fidèles vignerons sont contraints à repousser leur traditionnelle Saint-Vincent tournante et en ce jour qui était consacré, ils pourraient, grâce à tes privilèges, rompre jeûne et abstinence au cours du carême et chanter ta gloire. » Sans que Vincent eut besoin de recourir à l'intercession de Martin ou de Bernard, qui sont tous les deux pourtant concernés par cette affaire, le Galiléen, qui buvait en son temps le vin de Cana et des coteaux de Tibériade, accepta avec bonté de céder sa place. Je ne doute pas que ce bon Joseph aura bientôt la joie de servir à sa table les vins de Puligny, de Corpeau et de Blany quand il recevra, comme dans le bon vieux temps,
Jésus et Marie. Ainsi vont les choses au ciel, lequel, nous le voyons, n'est pas très éloigné de nous. En nos climats, nous tutoyons le ciel, nous le fréquentons assidûment, car nous n'oublions pas que la bonté vient de là. Au demeurant, nous habitons sur la terre, dans un monde qui va mal, pas très bien du moins. L'actualité nous le rappelle cruellement avec la guerre en Ukraine et nous prions pour eux ce matin. Par nature, nous aspirons à cette bonté qui s'absente pourtant trop souvent de la terre. Dans ce monde en crise, il est donc essentiel de garder devant nous un signe de la suprématie du bien sur le mal, tant on tente à nous dire que le mal prend le dessus, jour après jour. Et non, frères et sœurs, c'est pourtant le bien qui est suprême. Vous l'avez entendu, c'était l'invitation du prophète Isaïe. Alors que le mal fait son œuvre, la situation était alors dramatique à l'époque du prophète, un signe de paix est donné. Une vigne, voilà le signe. Chantez la vigne exquise, disait-il. Le prophète nous l'a présenté comme étant l'œuvre commune, l'œuvre convergente de 4 éléments: l'eau qui arrose, l'air qui vivifie, le feu qui purifie et la terre qui se couvre de fruits. Cette vigne est un signe. Que d'obstacles à franchir en effet, que de combats à mener avec les éléments pour que le fruit abonde et qu'il soit bon. La vigne est une réalité bien connue de vous bien sûr, chers vignerons et vigneronnes, et elle est un signe car elle nous renvoie à une autre réalité, le royaume de Dieu. Ou si vous préférez, l'humanité renouvelée, l'humanité sauvée, délivrée de toute haine et de toute mort. Là encore, il faut franchir tant d'obstacles pour recueillir le fruit de la paix. Oui, chantez, je vous en prie, chantez la vigne exquise. Il ne nous demande pas, le prophète, de chanter uniquement le Montrachet, mais de chanter la victoire des éléments qui œuvrent ensemble sous la férule du vigneron. Comprenons ici que la vigne qui porte du fruit est un signe de victoire. Une victoire, bien sûr, que nous aimons avoir renouvelée chaque année. Et si à leur dérogation, nous prions Dieu de protéger vos vignes du gel et de la grêle, des calamités climatiques et des maladies, il est des heures, chers amis, où nous devons demander à Dieu de protéger aussi l'humanité de ses propres folies. Chers amis, nous continuons de croire que le bien est vainqueur. C'est le Christ qui nous l'a proclamé dans sa résurrection. Et nous sommes gardiens de ce signe. Il est de notre devoir, en nos climats, de goûter combien il est bon d'être frères et de vivre ensemble. Cette fraternité inscrite dans l'Évangile, mais aussi sur les frontons de nos mairies, nécessite un engagement de vie. Nul n'est frère s'il ne travaille au bien commun. N'oublions jamais que la paix a sa source dans le bien commun auquel chacun doit prendre part. Personne ne doit s'en distraire. Chacun doit y travailler avec la même attente, la même patience, la même peine et la même persévérance que le vigneron. En passant dans nos vignobles avec une conscience éclairée, nous recevons, je crois, une leçon d'humanité. C'est la sagesse de nos terroirs. Oui, voyez-le, un signe nous est donné. Depuis des siècles et des siècles, depuis Noé, notre civilisation a été fidèle à la vigne. La vigne nous parle. Elle entretient notre mémoire. La vigne nous cultive autant que vous la cultivez. La vigne nous apprend à vivre. C'est bien pour cela que Jésus en parle si souvent.
Et aujourd'hui, il va jusqu'à nous dire que la vigne, c'est lui. Moi, je suis la vigne. Et mon Père est le vigneron. Le Fils éternel accepte d'être cultivé par son Père. Il accepte d'être aimé de lui. Car la vraie culture, c'est celle de l'amour. Seul l'amour produit les meilleurs fruits. Acceptons, nous aussi, d'être aimés de Dieu. Acceptons d'être irrigués par la sève de son amour. Acceptons d'être émondés par l'amour, purifiés par l'amour, que dès cette terre, l'amour soit notre air, notre eau et notre feu. Oui, que l'amour nous presse, afin que notre vie soit bonne et généreuse pour ceux qui la partagent. Alors, Saint Vincent, en ce jour, nous t'en prions. Garde en nos mémoires le signe de la vigne pour nous aider à humaniser notre société. Amen. Avec confiance, frères et sœurs, et par l'intercession de Saint Vincent, tournons-nous vers la bonté du Père et présentons-lui nos intentions de prière. Seigneur, nous te remercions pour la présence de toutes les sociétés de secours mutuel de la Saint-Vincent qui se réunissent aujourd'hui. Qu'elles continuent de diffuser leur esprit d'entraide et de soutien dans les moments difficiles, ainsi que les valeurs profondes qui les lient au travail de la vigne. Ensemble, prions. Seigneur, nous implorons ta compassion envers toutes les victimes des conflits militaires, particulièrement en ces moments tragiques. Puisse ton amour réconforter leurs esprits et donner la force de surmonter ces épreuves, toi qui es l'unique source de paix. Ensemble, prions. Seigneur, nous te remercions pour le courage et l'abnégation que tu as insufflé à toutes les équipes organisatrices de cette magnifique Saint-Vincent pendant ces 4 longues années. Que cette fête soit un moment fort et inoubliable, spirituellement, humainement, pour témoigner de ces belles traditions. Ensemble, prions. Seigneur, que Saint Vincent, Saint Bernard et Saint Martin
avec Notre-Dame de l'Assomption, patronne de l'église de Puligny, et Saint Joseph, dont c'est la fête aujourd'hui, nous donne d'entreprendre avec joie nos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou associatifs, que nous soyons fidèles à Dieu, notre Créateur, et recherchions toujours le chemin qui mène vers lui. Ensemble, prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple ici rassemblé. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes. Rends-nous fermes dans la foi que Saint Vincent défendit jusqu'à répandre son sang pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent, Saint Bernard, Saint Martin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui sont particulièrement recommandés à notre prière en ce matin, nous te prions pour Jackie Parizeau, pour Jean-Pascal, pour Gilbert Weber, pour Jean et pour Marguerite Chavy. Te prions aux intentions des familles Carillon et Viraud, aux intentions des familles Carillon et Couzon. Te prions pour les âmes du purgatoire. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce beau jour de fête de Saint-Vincent, partageons-nous cette paix qui nous vient du Seigneur par un signe de tête. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour la communion, il y aura 2 fils ici devant, dans l'allée centrale. Vous approchez du côté des bancs et vous retournerez à vos places par le milieu. Pour les 2...
Frères et sœurs, tournons-nous vers Saint Vincent et adressons-lui ensemble notre prière. Prenez sur vos livrets et nous disons tous ensemble cette prière. Saint Vincent, patron des vignerons, obtiens-nous l'abondance des récoltes et la qualité du vin. Saint Vincent, patron des vignerons, si tout ceci nous est donné, que nous sachions en faire un usage désintéressé avec un cœur reconnaissant. Saint Vincent, patron des vignerons, si l'un ou l'autre vient à manquer, prie Dieu pour que nous ayons confiance, patience et que nos cœurs s'ouvrent à la souffrance des autres. Saint Vincent, patron des vignerons, que le bon soleil se lève sur tous ceux que nous aimons comme sur nos vies. Que la joie inonde notre monde comme la douce pluie irrigue nos ceps. Et si quelque orage gronde, obtiens-nous humour et pardon. Amen. Prions ensemble. Déjà renouvelés par tes mystères très saints, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous imiter le courage admirable de Saint Vincent et obtenir la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, avant que nous puissions sortir en procession, je vais vous donner l'ordre dans un instant. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont préparé cette célébration et plus largement toute cette belle fête de Saint-Vincent avec tant de patience, de ténacité. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois et ne jamais se décourager. Alors bravo à vous tous. Merci à la chorale, aux instrumentistes, à tous ceux qui ont décoré notre église et à vous tous qui nous avez rejoints pour cette prière ce matin. Je vous prie de rester à vos places pour la sortie, puisque sortiront d'abord la croix suivie des servants, puis les bannières et les saints, enfin la confrérie du tas de vin, puis les diacres, les prêtres et toutes les autres bannières. Et les fidèles en dernier, vous voudrez bien ne pas empêcher la procession de passer. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Le vent des tentations
Amen.